quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Shall we start? Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, une des complexités de notre vie de foi, c'est celle de faire en sorte que nous soyons différents de ceux qui nous regardent et qui vont jusqu'à nous indexer. Il est très facile d'entendre dire, tu dis tu es chrétien et puis regarde ton attitude, regarde ta manière de parler, regarde ton comportement. Et le passage d'évangile que nous venons d'écouter est un peu une réponse à ces interrogations. Parce que le Seigneur nous invite à aller au-delà des habitudes de ceux qui sont autour de nous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons été sélectionnés et mis à part pour être des héros de la bonne nouvelle du salut, des messagers de par le témoignage de nos vies, afin que ceux qui nous regardent aient envie de nous imiter dans notre manière de vivre. Et c'est cela qui permet au Seigneur de nous inviter à faire des choses qui paraissent trop compliquées pour le commun du mortel. Aimer nos ennemis, faire du bien à ceux qui nous font du mal, ne pas regarder nos persécuteurs de manière négative, chercher à faire ce qui est beau et bien, chercher à poser les actes de foi à temps et à contre-temps. Parce que le Christ Jésus que nous sommes invités à imiter, ce n'est pas le Jésus Dieu, c'est le Jésus homme à 100% qui est identique à vous et moi, à l'exception du péché, parce que Dieu ne peut pas pécher. Il s'est fait homme pour habiter parmi nous, mais pour nous montrer le chemin de la fidélité, la capacité de faire le bien et de fuir le mal. L'ambition de vivre sur la base du plus grand commandement, qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et donc, c'est cela, être chrétien. Ce n'est pas un exercice qui est aisé, ce n'est pas toujours facile, mais c'est le choix que nous avons fait, d'être témoins de cette bonne nouvelle-là, afin que nous puissions, par le témoignage de nos vies, donner envie à d'autres de nous emboîter le pas, pour qu'ensemble nous puissions continuer ce pèlerinage. Nous voulons voir Dieu et vivre éternellement avec lui. Voici notre ambition de vie de foi. Que le Seigneur nous aide dans cette démarche, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Dear brothers and sisters in Christ, one of the difficulties of our Christian life is to be different from those who are around us. We are in the world, but we are not of the world. We have been selected and set apart and sent on a mission, that of proclaiming the good news of salvation. That is why Christ is at peace in telling us instructions which do not look easy on the first level of things. Because humanly speaking, sometimes it's difficult to love our enemies, to pray for those who persecute us, and yet this is the call of Jesus Christ. And we Christians, we are called upon to imitate Christ in its human aspect. We know he came as a man, 100%. But he was also God. But the aspect that we are expected to imitate by the teachings of the church is the human aspect. That is why we are called upon to love those who do not love us and to live by the standards of the first commandment, love of God and love of neighbor. And we know that we are on a journey. The pilgrimage we are undertaking is that of living to the standard of Christianity, so that in due time we may see God and live eternally with Him. Shall we ask our Heavenly Father to put in our hearts the graces that we need to be able to face these challenges through Christ our Lord.